saisi par l'Esprit de Dieu, avec pour ordre de mission la libération et la transformation des âmes. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, vous êtes sur le point d'écouter le major de sa génération, le révérend pasteur Paul Zank, apôtre des églises Chapelle de la Grâce au Cameroun et partout dans le monde. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui, ma soeur. Mon frère, que Dieu te remplisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. 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 Ma soeur, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Tu es capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde la foi Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il fera. Il fera. Ta famille, il fera. Tes enfants, il fera. Ton foyer, il fera. Ton mariage, il fera. Ton ministère, il fera. Tes finances, il fera. Ton voyage, il fera. Ton visa, il fera. 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 Capable de faire ce qu'il dit, il fera. Il accomplira. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde la foi. Garde la foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il fera. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie et acclamer celui qui fera dans ta vie en cette année? Celui qui va te bénir, changer ton histoire, restaurer ta famille. Plus tu l'acclames, plus il va le faire. Est-ce que tu peux le célébrer ce soir? Oh, alléluia. Assieds-toi, que Dieu te bénisse, Église. Gloire à Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. À ton amen est timide ce soir. Ta famille est bénie au nom de Jésus. Amen. Tes frères et sœurs sont bénis au nom de Jésus. Amen. Tes enfants sont bénis au nom de Jésus. Amen. Même ceux qui ne sont pas encore nés, ils sont déjà bénis au nom de Jésus. Amen. Dis Amen fort. Amen. Nous bénissons Dieu pour tous qui sont connectés ce soir. Que Dieu vous bénisse. Nous vous invitons à partager ces moments. Comme toujours, c'est toujours important de partager, de repartager, d'inviter, de réinviter avant d'écouter le message. Je t'invite encore, toi qui es connecté, à partager ces moments afin que Dieu puisse nous enseigner ce soir, que Dieu puisse nous bénir. Alors toi qui es connecté, s'il te plaît, invite quelqu'un, partage avec une personne et Dieu nous fera grâce d'une manière spéciale. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louer mon sauveur à chaque instant. C'est mon histoire. C'est là mon chant. Louer papa et louer mon sauveur à chaque instant. c'est mon histoire. C'est mon histoire. C'est là mon chant. Louer mon sauveur. Louer mon sauveur à chaque instant. C'est mon histoire. C'est mon histoire. C'est là mon chant.
chant. Loué mon sauveur. Loué mon sauveur à chaque instant. Donc séculaire et Séculaire, frappé frappé pour moi sur le calvaire et sur le calvaire. Je viens à toi. Tu sais mes chutes, oh mon sauveur. Tu vois mes luttes et ma douleur. séculaire et Oh séculaire, frappé pour moi sur le calvaire. sur le calvaire. Je viens à toi, oh séculaire, frappé pour moi. Sur le calvaire, je viens à toi. La Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 10 verset 36, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Nous enseignons, nous prêchons sur les ennemis de notre destinée et nous avons commencé avec un ennemi bizarre. Nous avons dit que l'ennemi c'est celui qui veut notre mal. Une personne qui veut ton mal passera tout son temps à souhaiter que tu tombes, à souhaiter que tu échoues, à souhaiter que ta vie ne marche pas. Et si tu es dans le bonheur actuellement, il souhaitera que dans l'avenir, que ce souhait puisse se réaliser. J'ai envie de dire à quelqu'un que les mauvais souhaits se réalisent souvent. Les souhaits ont une puissance, soit positive ou négative, qui les pousse généralement à s'accomplir. Vous allez voir dans le livre de 3 Jean chapitre 1 verset 2. Dieu dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Il n'a pas dit je prophétise que tu prospéreras. Il dit seulement je souhaite. Dans la dimension prophétique, le souhait a une puissance. Donc lorsque des gens souhaitent ton échec, fais attention. Ne dis pas seulement il souhaite et puis quoi. Il souhaite faire attention. Il faut toujours renvoyer à l'expéditeur tous les mauvais souhaits. Il y a beaucoup de personnes, lorsqu'ils te voient publier de très belles photos, lorsqu'ils apprennent que tu es fiancé, lorsqu'ils apprennent que ta vie est en train de vouloir marcher, lorsqu'ils apprennent que tu es enceinte, lorsqu'ils apprennent que tu viens d'avoir le travail, s'ils sont tes ennemis, ils vont souhaiter que les choses ne se passent pas bien. Mais toi, dans ta passivité, tu auras comme l'impression que non, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Je t'ai dit, Église, que le diable, je veux dire, nos ennemis, Dieu aussi pour eux. La Bible dit que l'appui de Dieu, les bénédictions de Dieu tombent sur les méchants comme sur les bons. Dieu n'est pas seulement pour ceux qui prient, Dieu est pour tous ceux qui sont sur la terre. La différence entre nous et les autres, c'est que nous croyons en Jésus-Christ. Alléluia. Donc Dieu est le Dieu de toutes les religions. Dieu est le Dieu du monde entier. Il est le Dieu des animaux. Il est le Dieu des esprits. La Bible l'appelle le Père des esprits. Amen. Tous les esprits ne sont pas soumis à Jésus, mais Dieu est le Père des esprits. Alors, lorsque nous parlons des ennemis, vous devez faire attention. Nous avons dit, Église, donc l'ennemi, c'est quelqu'un qui souhaite notre mal, qui cherche à nous nuire par tous les moyens. Et nous avons la capacité, naturellement, de détecter les ennemis physiques. Les ennemis qui se déclarent. Donc, un ennemi qui n'est pas déclaré, qui n'est pas détectable, n'est pas quelqu'un qu'on peut combattre. Si tu ne peux pas détecter ou déclarer, ou voir, discerner qui est ton ennemi, tu ne peux pas le combattre. Et c'est là où il y a le problème. Il y a des gens qui peuvent te donner l'argent chaque fin du mois, mais sont tes ennemis. Il y a des gens qui peuvent te payer l'école, mais ils ne veulent pas ton bien. Il y a des gens qui peuvent te soutenir financièrement par des conseils, mais ce sont tes ennemis. Si tu n'es pas éveillé spirituellement, tu ne sauras pas, Église, qui est ton ennemi, qui ne l'est pas. Il y a des ennemis qui peuvent nous faire du bien, mais par l'onction et la puissance de Dieu en nous, on neutralise leurs forces négatives qui veulent agir contre nous. Mais les gens qui sont naïfs et qui sont faibles spirituellement ne sauront pas comment ça va se passer, Église. Dans la Bible, les Égyptiens étaient les ennemis des enfants de Dieu. Et quand Dieu décide de les enlever de l'Égypte, Dieu les neutralise et Dieu permet aux enfants de Dieu de posséder les biens des Égyptiens. Mais lorsque tu n'as pas la puissance de Dieu, tu ne pourras pas posséder les biens d'un ennemi sans qu'il ne puisse te détruire. Il y a beaucoup de personnes ici, un gars ou bien un oncle, une tante, un membre de la famille qui est un sataniste t'a fait du bien à une époque. Le diable ne donne rien pour rien. S'il est un ennemi, tout le bien qu'il t'a fait, il cherchera à le récupérer d'une manière ou d'une autre. C'est la raison pour laquelle il y a des gens
qui ont reçu l'argent des mains des sorciers, des satanistes pour payer leurs études. Et lorsqu'ils finissent les études, il n'y a pas de travail. Il y a des gens, lorsqu'ils étaient très belles et très jeunes, c'est les hommes qui les finançaient pour acheter leurs mèches brésiliennes, pour acheter leurs loups-boutins, pour acheter leurs sacs, pour payer leur voyage. Ce qu'elles ne savaient pas, c'est que si ces gens étaient des méchants, des ennemis, alors il y a un temps de réclamation. Donc vous voudrez remarquer qu'il y a beaucoup de personnes, il y a un temps où elles brillent bien, il y a un temps où leur vie donne, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que parmi les gens qui leur font, entre guillemets, du bien, il y a des méchants, il y a des ennemis qui, dans quelques mois, dans quelques années, vont chercher à détruire leur vie. Parce qu'on a dit que celui qui donne a le pouvoir sur celui qui reçoit. Donc si c'est un ennemi qui t'a donné, mon ami, fais attention, il y a un temps de la réclamation. Mais avec la puissance et la révélation de Dieu, même si un ennemi t'a fait du bien, même si un ennemi t'a donné, il ne pourra pas réclamer quelque chose mystiquement. Je veux déclarer simplement dans la vie de quelqu'un en ce jour. Si un sorcier, un sataniste te donnait sa chose un jour parce qu'il savait qu'en retour il allait détruire ta vie, je prophétise. Yes. Tout ce qu'il pense de mauvais, de négatif contre toi n'arrivera jamais au nom de Jésus. Amen. Tous ceux qui sont dans le monde mystique, qui sont en train de réclamer des choses qu'ils t'ont données, qui sont en train de dire des choses contre toi, nous venons paralyser ce qu'ils disent au nom de Jésus. Amen. Nous venons anéantir ce qu'ils disent au nom de Jésus. Amen. Dis amen bien, Église. Amen. Nous avons parlé, Église, d'un monsieur qu'on appelait Saül. Saül, c'est un gars tellement inconscient. Il a été oint par Dieu. On a lu dans le livre de 1 Samuel. Il a été oint par le prophète pour pouvoir régner à la tête du peuple d'Israël. Mais Saül a fait une erreur très grave et très fatale, Église. Nous avons dit que Saül n'a pas été rejeté par Dieu parce que Saül a été adultère ou bien parce que Saül n'a pas payé sa dîme. Mais Saül a simplement été rejeté par Dieu parce qu'il a laissé un Amalécite vivre. Puisque nous avons parlé du premier type d'ennemi à combattre, ce sont les Amalécites. Et Saül a fait l'erreur fatale de sa vie dans son règne. Dieu n'appréciait pas forcément son règne à 100%, mais il a fait une erreur grave. Lorsque Dieu a dit à Moïse, on va relire ça tout à l'heure, mais lorsque Dieu a dit à Moïse, à partir de cet instant, plus jamais dans l'histoire de la terre, vous allez traiter une alliance avec les Amalécites, Saül était au courant de ça, mais parce que les enfants de Dieu ont comme l'impression que Dieu oublie, il a négligé la parole et Dieu lui a retiré la royauté. Église, il y a des ennemis, lorsque Dieu te dit, telle personne ne fait pas alliance avec et tu te plais à y aller, mon ami, Dieu peut retirer la grâce et l'onction qu'il a déposée dans ta vie. On a vu beaucoup de personnes qui disent que Dieu ne se répand pas de ses dons, c'est vrai. Mais lorsque Dieu te donne une instruction, si tu ne la respectes pas, il peut laisser les Philistins venir te détruire par le biais de Dalila. Dieu avait donné des instructions à Samson, mais Samson n'a pas respecté. Il est allé faire alliance avec Dalila et Dalila l'a livré aux Philistins. Église, il y a des mauvaises personnes avec qui vous ne devez pas traiter dans vos vies. En cette nouvelle saison, je veux dire à quelqu'un de faire attention. Je vous ai dit qu'après ce programme, vous devez être capable de sélectionner un type de personne avec qui vous ne devez plus traiter. Tu dois regarder dans ton agenda, dans ton répertoire, les gens avec qui tu marches. Si elles t'apportent les problèmes, si elles ne t'apportent rien, et si spirituellement Dieu t'a révélé que ces personnes sont bizarres, alors fais attention. Il y a certains rêves que Dieu vous montre et vous les négligez. Il y a certaines visions que Dieu vous montre et vous les négligez. Alléluia. 1 Samuel chapitre 15. À partir du verset 1. Il est écrit. Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour prendre roi sur son peuple, sur Israël. Écoutons ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à la sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévouez par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Saül convoqua le peuple et fit la revue des Télaïm. Il y avait 200 000 hommes de pied
et 10 000 hommes de Juda. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la ville, dans la vallée. Il dit aux Kéniens, allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas périr avec lui. Car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël lorsqu'ils montaient d'Égypte. Et les Kéniens se retirèrent du milieu d'Amalek. Saül bâtit Amalek depuis Havila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnaient Agag, et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les anneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit, et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Saül a épargné Agag et il a épargné tout ce qui pouvait lui rapporter un peu d'argent. Il y a une sœur qui m'écrit aujourd'hui, elle n'est pas de cette église, ce matin, elle me dit, homme de Dieu, j'ai une situation que je traverse. Je ne peux pas parler de ça à mon pasteur. Je lui dis, c'est quoi le problème? Elle me dit, mon oncle, dans le côté maternel, est venu de l'Europe et depuis qu'il est là, il ne dit une seule chose. Il veut qu'on parte ensemble, qu'on se mette ensemble et qu'on se marie en cachette. Il me harcèle avec cette histoire depuis au moins 2 mois. Et ce matin, pendant que je t'écris, il y a quelques minutes, il vient de me dire, parce que depuis qu'il me propose l'argent, je ne refuse de prendre. Et ce matin, il m'a dit de venir chercher 1 million. Alléluia. Amen. C'est l'histoire de Saül Église. Il a augmenté les enchères. La Bible dit que tout ce qui était chétif, il a dévoué par interdit. Mais les belles bêtes, les beaux agneaux, les beaux bœufs, il a pris ça pour lui et Agag. Parce qu'il savait qu'il y avait des choses qu'il pouvait traiter avec Agag. Église, il y a des gens qui te disent que non, elle est trop sainte parce que tous les dragueurs païens qui la draguent n'ont pas l'argent. Mais lorsque le païen qui a l'argent viendra, il va commencer à réfléchir. Est-ce que ce n'est pas de Dieu? Lorsque Dieu te dit de dévouer certaines personnes par interdit, mon ami, fais attention. Même s'il te dit, je vais aller voir ton père. Même s'il te dit, je vais t'offrir X ou Y. Si ce n'est pas un fils de Dieu, fais d'abord attention. On peut enseigner autre chose, mais lorsque tu vas vivre certaines choses bizarres dans le foyer, le prophète, le pasteur qui t'avait encouragé ne sera pas là. Il y a une sœur qui est connectée certainement, elle est du côté de l'Europe. Elle me disait encore hier ou avant-hier, parlant de sa relation avec un Français, est-ce que pasteur, je dois m'engager, je dois rester ou je dois partir? Je lui ai dit, ce n'est pas moi de décider dans ta relation. Parce que beaucoup de personnes aiment bien quand les pasteurs ou les prophètes décident pour eux. Et quand il y aura un problème, il dira, c'est le prophète qui avait dit. Le monsieur propose 1 million à sa nièce parce qu'il veut coucher avec elle. 1 million. Il a vu ce qu'il y a dans sa vie. Il veut détruire ça. Il y a des gens qui disent, ah, moi, je n'ai pas de problème. Je prends d'abord, on va gérer la délivrance après. Je vous ai dit ici, Église, ce qui a tué Saül, c'est la désobéissance. Il y a des choses que tu fais, tu veux faire, Dieu te parle, tu n'écoutes pas. Il y a des gens qui sont sur le point cette année à s'engager avec des gens bizarres. Ils sont prêts à rentrer chez les marabouts parce qu'ils disent qu'on les a déçus dans les églises. Donc tu préfères traiter avec un marabout que de traiter avec un fils de Dieu. Non, mieux encore les païens parce que les gars des églises là vraiment ils ne sont pas sérieux. Merci beaucoup. Un fils de Dieu qui n'est pas sérieux, Dieu peut le rendre encore sérieux. Mais un païen n'est contrôlé que par son père, le diable. Ah, il n'y a pas les bons gars, les gars valables dans les églises. On préfère regarder ailleurs. Regardez, continuez à regarder. Vos yeux vont se percer. Attendez patiemment que Dieu vous donne pour vous. Saül, tu es déjà roi. Ce n'est pas bœuf qui peut te manquer. Ce n'est pas agneau qui peut te manquer. Qu'est-ce que tu peux faire avec les choses d'Agag? Et toute décision que tu prends maintenant ne te sera pas seulement préjudiciable. Même tes fils, tes petits-fils auront le problème. L'acte que Saül pose nous a créé des problèmes dans l'avenir. Esther chapitre 3. Il a épargné Agag et le monsieur qu'on appelle Aman est un descendant d'Agag.
Les problèmes que le peuple de Dieu a avec Aman dans Esther chapitre 3 viennent de Saül. Les alliances que tu tisses maintenant avec les mauvaises personnes vont être préjudiciables à tes enfants dans l'avenir. Les mauvaises décisions que tu prends maintenant, on dit prier, chercher la face de Dieu, jeûner, chercher Dieu, chercher la volonté de Dieu. Tu dis non, mes cousines, mes copines sont dans la facilité. Toi aussi tu vas entrer dedans. Il y a une soeur qui m'écrit du côté de l'Europe. Elle m'appelle hier à 23h. Elle me dit comment tu vas, ainsi de suite. Elle me dit je commençais un jeûne de prière pour le début de l'année. Et bizarrement, comme le diable sait faire ces choses, ma soeur m'appelle. Elle ne m'a pas appelé depuis quelques mois. Ma soeur m'appelle et me dit voilà une affaire. Elle dit c'est quoi l'affaire? Non, vraiment, elle est tombée sur un vieux Suisse, là, un milliardaire. Et son truc ne se lève plus. Il y a là seulement juste besoin que tu l'entretiennes au téléphone. Il te donne 1000 € par mois. Tu ne fais rien, tu parles seulement avec le téléphone, tu as 1000 €. Il y a des propositions bizarres qu'on vous fait maintenant. Et quand tu regardes, tu dis, est-ce que j'avais ça avant? Sans travailler, sans effort, quelqu'un vient, il garde sa Range Rover, il garde son ML, il te fait entrer et tu ressors, il donne 200 000 une fois, 200 000 deux fois, 200 000 trois fois et tu dis Dieu t'a sauvé. Église, c'est pas Dieu, tu es en train d'être avalé par un serpent. La facilité va vous tuer, église. Il y a tellement d'histoires qu'on peut raconter, on ne finit pas. Une jeune fille se retrouve en train de sortir, avait rencontré un monsieur, un grand de cette ville. Et le monsieur, il commence à l'arroser avec l'argent. Et la fille est surprise que depuis quand un homme donne l'argent à une fille, ne demande pas de coucher avec elle. Ce n'est pas les 50 000 donnés, il donnait beaucoup d'argent à la fille. Mais un jour, il se retrouve dans la chambre, le gars lui dit, moi, je n'ai pas de problème. Moi, je veux une seule chose, c'est que tu me lèches l'anus. C'était un homosexuel, dont lui-même son truc ne se levait pas, dont il avait un seul truc, son fantasme, c'était qu'on lèche son anus. Tu dis, et qui est? Vous aimez l'argent facile, c'est ça qu'il y a dehors. Tu la vois dans Louboutin, tu la vois, elle ne travaille pas, elle ne fait rien, brille. Tu ne connais pas ce qu'elle fait, lèche l'anus de quelqu'un. N'envie personne, mon ami. Contente-toi de ce que Dieu te donne, ta vraie part arrive. On ne peut pas prier comme ça pour toi et que Dieu ne te bénisse pas, c'est impossible. Mais le problème, c'est qu'on commence à prier pour vous, vous prenez les raccourcis, on n'est même pas au courant. Après, on voit seulement les grosses hymnes qui arrivent. Tu as travaillé à quelle heure, on ne sait même pas. Et comme nous, on aime la dîme, on va prendre, on ne va pas refuser. Mais quand tu vas aller gérer les cauchemars, le serpent va te poursuivre à 23h, le pasteur, le prophète ne sera pas là. Église, faites attention. Quand on finit de prier pour vous, vous commencez à briller, il y a des mauvaises personnes qui vont vous approcher. Vous approcher. Il y a des gens, le diable leur a donné beaucoup de biens d'argent pour venir pervertir les sœurs qui prient. Et parce qu'il sait que dès qu'elles vont recevoir cet argent, les jeunes frères aussi vont venir être envoûtés par là. Les filles qui couchent avec les satanistes sont des puits de malédiction et de mort. Parce que dès que l'autre part plonger dedans, lui aussi il entre dans sa mort. Les satanistes n'ont pas besoin de chercher les hommes, ils cherchent seulement les jeunes filles qui sont très belles. Ils envoûtent la jeune fille très belle et tous les gars qui passeront après seront envoûtés. On dit que non, tu vas seulement causer avec le papy au téléphone. C'est comme ça commence. Comment tu peux causer avec quelqu'un au téléphone te paie 1000 €? Ce n'est pas la sorcellerie. Église, il faut vous réveiller. Il y a des choses là-dehors bizarres. Lorsqu'on prophétise, Dieu va vous bénir, vous enrichir. Ce n'est pas que ça va tomber du ciel. Il y a des procédures par lesquelles on va passer, le travail, les entreprises. On va entreprendre, on va faire des choses pour que Dieu nous bénisse. Il n'y a pas d'argent qui tombera du ciel pour on dira que oui, Dieu nous a bénis. Dieu n'encourage pas la facilité, église. On a beaucoup de sœurs dans les églises qui aiment bien la facilité. Beaucoup. On vient s'asseoir à l'église, on croise le pied, on reçoit l'onction. On rentre à la maison, on dort. Toute la journée, on est sur Internet, on ne travaille rien, on ne fout rien. On revient à l'église le soir. Tu penses qu'avec ça, Dieu va te bénir comment? Tu ne cherches pas à déposer un dossier quelque part sur lequel on a prié. Et quand tu déposes même, tu ne pars pas déposer ailleurs encore. Saül a entré dans la facilité alors qu'il était roi. Aucun juif ne pouvait refuser un bœuf ou un agneau. Aucun juif ne pouvait refuser un lingot d'or. Mais Saül a voulu partir s'allier avec des gens que Dieu avait dévoués par interdit. Il y a des actions que tu veux poser en cette année.
Il y a des gens que tu vas rencontrer en cette année. Dieu te parlera en te disant, ne traite pas avec ces personnes, ne t'entête pas, ne vais pas demander le conseil. Église, si Dieu t'a dit ne fais pas, tu ne viens pas me demander le conseil. Parfois, vous amenez les hommes de Dieu en erreur. Dieu t'a déjà dit de ne pas faire, mais tu vas encore demander au prophète. Il y a des moments où le prophète lui peut être, il n'est pas dans la voie de Dieu à l'instant, il n'est pas connecté à Dieu. Il va te donner un conseil qui n'a rien à voir avec Dieu, alors que Dieu t'a déjà parlé. Et certaines personnes, ils ont déjà reçu de Dieu, mais ils veulent un avis contraire. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Il faut que tu te réveilles et que tu sois sérieux et sérieuse avec Dieu. Voilà Saül qui épargne une seule personne. Agag. Et quand tu vas lire un roi, je veux dire Esther chapitre 3 à partir du verset 1, nous lisons. Après ces choses, le roi Assyrus fit monter au pouvoir Aman, fils d'Amenatat, l'Agagite. L'Agagite. Donc voilà quelqu'un des siècles et des siècles après. Saül a fait sa gaffe. Des siècles après, voilà un Agagite qui vient d'être encore élevé. Il avait une seule mission, s'il te plaît, continue à lire. Il éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de ceux de tous les chefs. Assuérus ne savait pas pourquoi Agagite, le Aman, a été créé. C'est un gars qui a été créé spécialement pour continuer la mission des Amalécites. Détruire le peuple de Dieu. Il y a des gens là d'ailleurs, ils sont mandatés par le diable pour détruire les gens qui ont les étoiles qui brillent. Le diable a la capacité de mettre dans tous les secteurs d'activité un type de personnes pour repérer ceux qui ont l'étoile, pour les détruire. Dans les ministères, dans les entreprises, dans les hôpitaux, il y a toujours au moins un agent du diable pour venir détruire les enfants de Dieu. Lui, il éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Tous les serviteurs du roi, qui se tenaient à la porte du roi, fléchissaient le genou et se prosternaient devant Aman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardoché ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point. Et les serviteurs du roi, qui se tenaient à la porte du roi, dirent à Mardoché, « Pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi ?» Comme ils le lui répétaient chaque jour et qu'il ne les écoutait pas, ils ont fait rapport à Aman pour voir si Mardoché persisterait dans sa résolution, car il leur avait dit qu'il était juif. Et Aman vit que Mardoché ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur. Mais il dédaigna de porter la main sur Mardoché seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardoché, et il voulut détruire le peuple de Mardoché, tous les juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assyrus. Reprends la partie. Mais il dédaignait de porter la main sur Mardoché seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardoché. On lui avait dit de quel peuple était Mardoché. On lui a dit ça quand? Il est né avec l'information. Il a été intronisé avec l'information. Il y a des gens, ils te disent, lui, sa mission première, c'est de fermer les églises. Donc, tu n'as rien d'autre à faire. Tu ne fermes pas les bars. Lui commence son affaire en disant qu'il va fermer les églises. On a été envoyé pour ça. Il y a des satanistes de haut rang bizarres que le diable suscite. Un gars comme Barack Obama, on était sûr que non, un noir enfant à la Maison Blanche, il arrive, il dit qu'il va légaliser l'homosexualité en Afrique. Voilà les missions des gens. C'est-à-dire que quelqu'un vient avec une mission du diable. Donc voilà, on lui a dit. Vous savez, dans ce quartier, on est là. Un petit garçon, il est ici en face. Il s'est levé, il a dit qu'il va peser de tout son poids, un enfant. Il va peser de tout son poids pour qu'on ferme l'église. Il a commencé à collecter les signatures des familles du quartier. Et quand il est parti nous saboter sur sa page Facebook, il a pris la photo de l'église, ma photo, il a commencé à écrire des trucs bizarres. Les gens sont venus insulter. Il dit qu'il va peser de tout son poids. Et quand les frères vont voir sur sa page, il a les publications des satanistes. C'est un jeune. Et tu comprends même en réalité d'où il vient. Mais quand un enfant comme ça, on va le tuer ici avec la prière, on va commencer à dire que non, vraiment, le diable a fait. Alors que lui est venu se mettre dans les problèmes.
Donc, il a dit que sa mission maintenant dans ce quartier, c'est de faire en sorte que toutes les familles se soulèvent contre l'église. Il est parti dans la chefferie récemment et un gars qui travaille à la chefferie, il demande au gars de signer. Le gars demande qu'il y a quel problème. Il explique. Le monsieur est venu jusqu'à me voir. Après, c'était le 1er janvier. Le monsieur lui a dit, il me dit, j'ai dit à cet enfant que avant que ce papier ne passe à la chefferie, il va me traverser. Je ne connaissais pas le monsieur en face. Je lui ai dit, ça c'est affaire physique. Mais un enfant comme ça, on va le tuer. Parce qu'il y a des gens, ils pensent qu'on va se lever parce qu'on on connaît quelques mots en français, parce qu'on a un bac plus 3, on va commencer à dire on va fermer les églises. Ils ont envoyé un huissier de justice pour venir nous questionner. Un huissier, c'est qui? Église, il faut comprendre qu'il y a des sorciers mandatés pour des missions précises pour détruire certaines personnes. Et si on ne leur déclare pas la guerre, ils vont nous tuer. Il y a des gens, si tu ne déclares pas la guerre, ils vont finir avec ta famille. Ils vont finir avec tes enfants. Ils vont finir avec ton église. Ils vont finir avec ta nation. On lui avait dit, car on lui avait dit de quel peuple était Mardochée. Et il voulut détruire le peuple de Mardochée, tous les juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assuérus. Ce n'est pas le royaume d'Aman, mais c'est le royaume d'Assuérus. Mais comment Aman veut détruire des gens qui sont dans le royaume d'une autre personne? C'était sa mission. C'était sa mission. Alors, verset 8, Aman dit au roi Assuérus, oui. Il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples, ayant des lois différentes à celles de tous les peuples et n'observant point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de les laisser en repos. Il n'est pas, voilà l'une des missions des Amalécites, que vous ne soyez pas dans le repos. On a dit dans le livre d'Exode, chapitre 15, le peuple de Dieu venait de traverser Shishim, qui était le lieu de repos. Donc chaque fois que vous avez le repos financier, repos spirituel, repos matériel, un Amalécite va apparaître. Il n'est pas bon que tu sois un peu dans le repos, puis tu peux rester aussi, tu pries, si tu ne combats pas la nuit là. Dès que tu fais une semaine, tu n'as pas de cauchemar, Amalécite va arriver. À peine tu viens d'avoir le travail, c'est là où les gars commencent les secousses dans le travail. À peine tu viens de signer le contrat, c'est là où les gars commencent les secousses dans l'affaire. Il n'est pas bon quoi? Il n'est pas dans l'intérêt du roi de le laisser dans le repos ce peuple. Si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de les faire périr, et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans le trésor du roi. Et dès qu'il a dit ça, le roi a scellé ça. Parce que le gars il avait un esprit dominateur des Amalécites dans sa vie. Je vous ai dit, Église, parfois le roi peut ne pas être contre toi. Mais parce qu'il a à côté de lui un Amalécite, le roi prendra des décisions contre toi. Parfois, ton fiancé peut ne pas être contre toi, mais parce qu'il a une sœur, une mère amalécite, il se retrouvera en train de se détourner de toi. Le gars a bien commencé la relation avec toi. Il a promis ciel et terre. Il était engagé, motivé. Mais tu ne sais pas qu'à côté de lui, il y a Amalécite. Chaque fois que tu es face à un roi et que le roi t'aime, le roi veut te faire du bien, avant de te focaliser sur le bien que le roi veut te faire, regarde bien à côté du roi, il y a certainement un Amalécite. Les Amalécites, c'est ceux qui viennent te dénoncer devant le roi pour que le roi ne te fasse pas du bien. C'est ceux qui refusent que le roi te laisse dans le repos. C'est ceux qui refusent que le roi t'élève. Et de telles personnes ne doivent pas être cajolées, ils doivent être écrasées. Amen. Église, tu dois identifier dans ta famille qui a l'esprit des Amalécites. Tu dois identifier dans ton quartier qui a l'esprit des Amalécites. Tu dois identifier dans ton lieu de service qui est un Amalécite. On doit l'écraser ce soir, Église. Amen. Si tu remarques qu'il y a des gens qui passent le temps à faire des faux rapports, tu vois quelqu'un travaille, elle travaille bien, il travaille bien, mais on fait toujours les faux rapports au patron. Église, ce soir,
Tout Amalécite qui a pris sur lui de te combattre, Yes. il sera combattu au nom de Jésus. Amen. Je dis, quel qu'en soit l'endroit où tu te trouves, tout Amalécite qui te cherche les problèmes, nous allons lui chercher les problèmes 2 fois au nom de Jésus. Amen. Les Amalécites qui font les faux rapports contre toi à ton oncle, qui font les faux rapports contre toi à ton fiancé, à ta fiancée, qui font les faux rapports contre toi à ton patron, ce soir nous déclarons par l'onction de Dieu, Yes. ils seront combattus au nom de Jésus. Amen. Je dis, ils seront combattus au nom de Jésus. Amen. Dis Amen fort. Exode chapitre 17, verset 8. Il est écrit. Amalek vint combattre Israël Yeah. à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Choisis-nous pour combattre Amalek, dont je donne maintenant la solution avant qu'on ne prie ce soir. Pour combattre Amalek, il faut choisir des hommes. On ne combat pas Amalek avec tout le monde. Il faut choisir des hommes. Il faut choisir des soldats, des vaillantes personnes. Quand tu vas continuer l'histoire d'Esther, Mardochée était obligé de gronder la reine parce qu'elle voulait jouer à la molle. On a un Amalécite qui veut détruire tout le peuple. Et Esther commence à avoir peur. Mardochée a parlé à la reine. Elle a dit, fais attention. Et un temps dans l'avion, on te considère comme la reine. Et un temps dans l'avion, on se rappelle que tu es notre fille. Et que Dieu ne t'a pas placé là-bas pour aller tourner les fesses au roi. Église, il y a des positions, Dieu ne te donnera pas pour que tu ailles là-bas faire le nyanga. Tu entreras à la présidence, passe là-bas seulement pour partir porter les talons aiguilles. Tu entreras là-bas pour défendre tes intérêts du royaume des cieux. Yes. Partout où Dieu va t'amener, ce n'est pas pour que tu ailles maquillage sur maquillage, pour que tu changes coiffure et sac et chaussures. Dieu t'amènera là-bas pour que le royaume des cieux puisse avancer. Amen. Il y a des enfants de Dieu, quand ils sont encore derrière, ils disent Seigneur, amène-moi, Seigneur, amène-moi. Quand Dieu t'amène, ce n'est pas pour tes beaux yeux, c'est pour son service. Choisis-nous des hommes qui pourront combattre. Esther, tu es une combattante. Je vous ai toujours dit, Église, je n'ai pas vu dans la Bible où on a cité le nombre d'enfants Esther a eu dans le mariage, parce que ce n'était pas ça sa mission. Il y a des gens, tu vas en mariage, ce n'est pas pour aller laver les assiettes. On va dire, non, une vraie femme, c'est une femme qui sait laver les assiettes, cirer les mamites de la belle, mais on n'est pas là pour ça. C'était avant où on testait une femme en cirant les mamies. Toi, tu n'iras pas là-bas pour ça. Tu vas en mariage pour une mission. Il y aura quelqu'un que tu vas recruter pour cirer les mamites. Non, vraiment, pour voir si mon fils peut t'épouser, tu dois faire un stage pré-mariage de 2 mois au village. Je vais voir si tu sais déterrer les tarots. Je vais voir si tu sais déterrer les macabos. Ma soeur, tu n'entres pas dans ça. Yes. Tu n'iras pas là-bas pour déterrer les tarots, les macabos. Tu vas en mission du Seigneur. Yes. Partout où tu seras, c'est pour une mission céleste. Amen. Non pour aller respecter ou bien faire plaisir au fantasme d'une belle-mère. Église, Dieu va t'amener quelque part, tu ne sais pas. Au milieu des grands, des puissants. Mais il y a une condition, il te donne. Va pour une mission. Va pour accomplir une tâche. Esther a voulu commencer à dire non, ce n'est pas mon tour. Donc attends, Esther, on vous a dit que dans ce royaume-là, le gars a pris les femmes seulement pour les tours. Il n'est pas aussi fatigué. Toute l'année, première femme, un tour. Deuxième femme, un tour. Dieu, si Dieu savait que c'était pour les tours, Esther ne te mettait pas dedans. Est-ce que tu sais qu'il y a des mariages que tu feras? Mais pas des mariages. Ton mariage ne sera pas que le mariage des autres. Non, je veux un gars qui m'aime, qui m'adore, qui me chouchoute, qui me bisoute, qui me zouzoute. J'ai pas vu dans la Bible où Assuérus était fou amoureux d'Esther. Elle était en mission. Non, je veux un gars de 28 ans et demi. Église, tu peux avoir un certain âge. Assuérus n'a pas le même âge que toi. C'est une mission. Mon premier est le salut. Mon second, la transformation. Mon troisième, la gloire. Mon tout est la chapelle de la grâce. Bienvenue à la chapelle de la grâce.
Tu cherches un lieu de culte où le nom du Seigneur est invoqué en esprit et en vérité. Tu veux grandir dans ta foi selon la parole de Dieu. Tu es fatigué d'aller d'église en église. Tu recherches le miracle authentique au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, bienvenue à la Chapelle de la Grâce. La Chapelle de la Grâce est un lieu de transformation de destinée au travers de la parole vivante. Viens adorer le Seigneur avec nous dans un cadre paisible et glorieux où la beauté et l'esprit ne font qu'un. Tout ceci au travers d'un homme qui a été mandaté et oint par le Seigneur Jésus-Christ pour changer ta destinée. Le major de sa génération, le révérend pasteur Paul Zhang. Alors, joins-toi à nous afin d'adorer notre Seigneur Jésus-Christ. Nos jours de culte sont les suivants. Mercredi, culte d'enseignement et d'impact, 16h-20h. Jeudi, culte de puissance et de délivrance, 16h-20h. Vendredi, apothéose d'onction de délivrance et de guérison, 16h-20h. Dimanche, grand culte de célébration, de louange et d'adoration, de 9h à 12h. La Chapelle de la Grâce est située en Gousseau, fin cimetière, derrière la station Pétrolex. Infoline 663 33 33 31. Yes! Chapelle de la Grâce. Là où il y a la grâce, il n'y a pas de disgrâce.